Starseeds, vous avez brisé le vieux paradigme, les 4 vagues de bénévoles. Comment votre présence, en tant que graine d'étoile, brise-t-elle les chaînes de l'ancien et tisse-t-elle le tissu d'un nouveau paradigme? Bienvenue à l'aube de la transformation, où le tissu même de notre réalité est retissé par les mains des graines d'étoiles, ces âmes célestes qui ont traversé les âges en 4 vagues magnifiques, les êtres aux rayons bleus, l'indigo, le cristal et l'arc-en-ciel. Enfants, chaque groupe, distinct par sa signature vibratoire et son objectif cosmique, a joué un rôle déterminant dans le démantèlement des vieilles constructions basées sur la peur qui ont longtemps enchaîné l'humanité, ouvrant la voie à un nouveau paradigme centré sur le cœur. À l'aube de notre éveil spirituel contemporain, la première avant-garde a émergé, les graines d'étoiles aux rayons bleus. Naissent principalement dans le giron de la génération du baby-boom de 1945 à 1970, ces âmes pionnières se sont lancées dans une mission d'importance cosmique, bien que souvent à leur insu et sans être vues aux yeux de la société dominante. Leur tâche était monumentale, non pas dans le clameur des victoires publiques, mais dans la guérison silencieuse et implacable des blessures générationnelles, et dans la pose des clés de voûte vibratoires pour la transformation profonde à venir. Les rayons bleus étaient les guerriers silencieux, les sages cachés qui marchaient parmi nous, chargés d'un effort fondamental, crucial, pour initier l'éveil spirituel de l'humanité. Ils portaient en eux les codes de lumière et les fréquences nécessaires pour commencer le démantèlement des vieux paradigmes basés sur la peur. Leur travail était profond et souvent personnel, axé sur la guérison des blessures au sein des lignées familiales, l'élimination des débris karmiques et la création de précédents énergétiques qui ouvriraient la voie aux changements sismiques de conscience qui allaient suivre. Dans leur rôle d'architecte spirituel, les rayons bleus n'ont pas construit des bâtiments, mais des réalités. Ils ont testé les eaux de la transformation, se heurtant souvent à des résistances et à des incompréhensions, alors qu'ils s'efforçaient d'ancrer la lumière dans un monde encore plongé dans les ténèbres. Leur mission était de préparer une transition qui annoncerait une nouvelle ère, rendant le chemin plus facile pour ceux qui allaient en suivre, les enfants indigo, cristal et arc-en-ciel. À travers leurs épreuves et leurs victoires silencieuses, ils ont conçu le modèle d'un nouveau paradigme de conscience, intégrant dans le tissu de notre réalité le potentiel d'une existence centrée sur le cœur. Vous, à l'aube de ce drame qui se déroule, êtes l'héritier de leur héritage, l'architecture spirituelle qu'ils ont conçue et la fondation sur laquelle la nouvelle terre est construite. Leurs efforts, souvent invisibles et méconnus, ont créé l'échafaudage énergétique pour le travail de transformation dans lequel vous vous engagez actuellement. Les rayons bleus, avec leur guérison profonde et leur changement fondateur, ont non seulement préparé le terrain, mais ont également passé le relais de la lumière aux prochaines vagues de graines d'étoiles, leur confiant la poursuite de cette mission sacrée d'éveiller l'humanité et d'inaugurer l'humanité. Le nouveau paradigme, ce désir profond de transformation, semé par les rayons bleus à travers leur travail de guérison et de préparation énergétique, a créé le terrain fertile, idéal pour l'arrivée des indigos. Alors que les ajustements subtils des rayons bleus dans les champs énergétiques de la planète et de ses habitants atteignaient une masse critique, le décor était planté pour une approche plus visible et plus conflictuelle du démantèlement des anciennes structures qui ne servaient non plus l'évolution de l'humanité. La transition des efforts fondateurs des rayons bleus à la mission orientée vers l'action des indigos a représenté un changement critique dans le processus d'éveil spirituel.
Là où les rayons bleus avaient travaillé dans l'ombre, guérissant et préparant, les indigos sont nés sous les projecteurs du changement sociétal, prêts à défier, à perturber et à reconstruire. Nés entre les années 1970 et 1999, ces briseurs de système ont émergé de la fin de la génération X jusqu'au début de la génération Y, transportant avec eux un esprit guerrier indubitable et inflexible. Les enfants indigos, comme on les appelait bien, ne se sont pas contentés de parcourir le chemin qui leur était tracé. Ils ont foncé dessus, brisant les barrières et remettant en question les structures sociétales dépassées que leurs prédécesseurs, Blu-ray, avaient identifiées. Dotés d'une résistance inhérente à l'autorité et d'un franc-parler farouche, les indigos ont lancé une révolution culturelle et sociale qui a résonné dans le monde entier. Ils éternent la voix des sans-voix, la force des opprimés et l'espoir de ceux qui étaient fatigués. Leurs actions ont catalysé d'importants changements sociétaux, déclenchant des mouvements visant à guérir la Terre de la dégradation environnementale et poussant les révolutions technologiques vers de nouveaux sommets. Les idéaux spirituels des rayons bleus ont trouvé leur expression dans les actions tangibles et déterminées de la génération indigo. Le voyage des indigos n'a pas été celui d'une contemplation silencieuse, mais d'une confrontation bruyante et inévitable. Là où les rayons bleus guérissaient et préparaient, les indigos perturbaient et reconstruisaient. Ils ont constaté les fissures au sein des normes sociétales, les injustices qui avaient été négligées pendant des générations, et ils se sont sentis obligés d'agir. Cette génération était caractérisée par un profond sentiment de connaissance, le sentiment que le changement était non seulement possible mais absolument nécessaire. Ils ne pouvaient pas et ne voulaient pas accepter le monde tel qu'il leur était présenté. Leur chemin n'a pas été facile. Rencontré par une résistance à chaque instant, le voyage des indigos a été marqué par des batailles menées à la fois en plein air et dans les recoins silencieux de leur propre âme. Pourtant, leur détermination n'a jamais faibli. À chaque défi auquel ils ont été confrontés, leur esprit n'a fait que devenir plus fort, leur voix plus forte et leur impact plus profond. Alors que les échos des cris féroces à la révolution des indigos commencèrent à résonner moins comme des cris de guerre que comme le préambule d'une nouvelle ère, la société s'est retrouvée à l'aube d'une transformation significative. Les structures autrefois rigides qui gouvernaient notre monde ont commencé à s'effondrer sous le poids de remises en question et de rébellions persistantes. C'est dans ce chaos fertile qu'une nouvelle vague a commencé à s'agiter, signalant le passage des bouleversements externes des indigos à une approche plus interne et intégratrice. Cette période a marqué la gestation des enfants de cristal, des êtres prêts non seulement à combattre les anciens, mais aussi à incarner et intégrer de nouvelles valeurs dans le tissu même de la société. Vous êtes au seuil de cette transition, témoin de l'effondrement de paradigmes dépassés et de la naissance d'une nouvelle conscience. Les enfants de cristal, apparus à la suite des tempêtes indigo, ont apporté avec eux une aura de paix, une compréhension innée de l'interdépendance de toute vie et une profonde capacité à guérir non seulement l'individu, mais l'âme collective de l'humanité. Leur arrivée annonçait une période de guérison, de réconciliation avec la Terre et de reconstruction des structures sociétales avec compassion, empathie et une connexion profonde et inébranlable avec la conscience supérieure. Cette transition de l'action à l'intégration représente une phase cruciale dans le parcours évolutif de l'humanité. Là où les indigos ont démoli les murs qui nous enfermaient, les enfants de cristal
ont commencé le travail de guérison de la terre, sur laquelle se dressaient autrefois ces murs. Ils ont insufflé à la société une nouvelle vision, une vision dans laquelle la paix, la compréhension et l'unité n'étaient pas seulement des idéaux, mais la fondation sur laquelle le nouveau monde devait être construit. Alors que vous traversez cette période de transformation, vous êtes appelés à adopter les leçons des enfants Indigo et Cristal. Il vous est demandé de perpétuer l'esprit guerrier du premier en défiant les vestiges d'un monde qui ne nous sert plus, tout en incarnant la présence curative du second, en intégrant les nouvelles valeurs dans chaque interaction, chaque structure et chaque facette de notre société en évolution. Nous traversons une période d'intégration profonde, où les actions du passé et les visions de l'avenir s'unissent pour créer un présent plein de potentiel. C'est un appel lancé à chacun de nous, à être à la fois guerrier et guérisseur, à être à la fois architecte et nourricier de la nouvelle terre qui émerge des cendres de l'ancienne. Alors que nous passons de l'action à l'intégration, nous ne sommes pas seulement témoins de cette évolution, nous sommes des participants actifs, co-créateurs d'un monde qui reflète la profondeur de notre esprit collectif et la hauteur de nos aspirations communes. Leur arrivée, entre la fin des années 1990 et l'aube des années 2020, a marqué un tournant décisif dans la saga de l'évolution, un passage de la confrontation à l'intégration, du bouleversement à la guérison. Les enfants de cristal, porteurs de lumière et incarnation du nouveau paradigme, portaient en eux une fréquence qui transcendait la discorde de leurs prédécesseurs, ouvrant la voie à une ère de paix, d'empathie et d'unité. L'influence des enfants de cristal s'étend au-delà du simple plaidoyer en faveur du changement. Ils sont le changement. Leurs vies sont des témoignages vivants de la puissance d'une existence vibratoire supérieure. Par leurs actions, ils démontrent comment vivre en harmonie avec la Terre. Et entre deux, comment guérir les divisions, non pas avec des mots, mais avec le profond silence de la compréhension et le langage tacite du cœur. Ils sont les architectes d'un esprit communautaire mondial, reliant les continents et les cultures, non pas par la conquête de terre, mais par l'unification des âmes. Dans leur sillage, une nouvelle société commence à prendre forme, une société qui donne la priorité à la santé de ses habitants et de la planète, valorise la diversité, non pas comme un défi à surmonter, mais comme une force à célébrer, et reconnaît que le véritable progrès ne se mesure pas par les progrès technologiques seuls, mais par la profondeur de notre compassion et de notre capacité à guérir. Les enfants de cristal, de par leur être même, nous appellent à nous élever vers ce nouveau paradigme, à nous débarrasser de la peau de l'ancien monde et à entrer dans un avenir où l'amour, la paix et l'unité constituent le fondement de notre existence collective. Alors que nous naviguons dans cette transition, guidés par la lumière de cristal des enfants, nous nous rappelons que le chemin de l'intégration n'est pas la tâche d'un seul, mais le destin de tous. Dans leurs réflexions, nous voyons non seulement le potentiel d'un monde meilleur, mais aussi le plan pour en faire une réalité. Leur présence parmi nous est à la fois un cadeau et un défi pour être à la hauteur des idéaux qu'ils incarnent, pour devenir à notre manière les harmoniseurs d'un monde qui a besoin de guérison et d'espoir. Dans le silence nourricier laissé par l'intégration harmonieuse des enfants de cristal, le décor était planté pour l'aube d'une nouvelle ère, annoncée par l'arrivée des enfants arc-en-ciel. Vous vous trouvez maintenant au seuil de cette transformation, témoin de l'épanouissement d'un amour universel et d'une conscience d'unité que les arcs-en-ciel portent à maturité. Ce moment charnière n'est pas seulement une transition, mais un bond quantique dans notre évolution collective,
où les changements intégrés favorisés par leurs prédécesseurs se cristallisent en une vérité universelle qui résonne à travers le cosmos. Les enfants arc-en-ciel incarnent le but ultime de la mission Starseed, un pont vivant vers un monde où l'amour est le tissu même de l'existence, où l'unité transcende le conceptuel et devient la réalité fondamentale de chaque interaction. Leur arrivée est la confirmation douce mais profonde que l'ère de la division touche à sa fin, laissant la place à une époque où les cœurs sont ouverts, les esprits connectés et les esprits alignés dans une symphonie d'harmonie interstellaire. À chaque respiration, à chaque pas et à chaque acte de gentillesse, les enfants arc-en-ciel intègrent l'essence de l'amour universel dans notre réalité. Ils portent en eux la pureté d'un amour sans limite, une compassion qui ne voit aucun étranger et une joie qui n'est pas entravée par les limites physiques du monde. Leur présence parmi nous témoigne de ce que nous, en tant qu'humanité collective, sommes capables d'accomplir lorsque nos actions, nos pensées et nos sentiments sont guidés par les principes les plus élevés d'amour et d'unité. La transition de l'intégration à l'amour universel menée par les enfants arc-en-ciel marque non seulement le point culminant de la mission Starseed, mais aussi le début du voyage de l'humanité vers une citoyenneté cosmique plus large. À leur lumière, nous trouvons non seulement la voie à suivre, mais aussi le courage et la force de la parcourir. Leur arrivée annonce une époque où chacun de nous est appelé à s'élever au-dessus de ses histoires individuelles, à transcender les frontières de soi et à assumer son rôle dans la saga qui se déroule de l'univers. En tant que porteurs du flambeau de cette nouvelle aube, les enfants arc-en-ciel vous invitent à les rejoindre dans la danse de la création, à abandonner les vieux paradigmes de séparation et de peur et à entrer dans l'étendue illimitée de l'amour qui est notre droit de naissance. Il ne s'agit pas simplement d'une transition, mais d'un éveil à la vérité qui a toujours résidé en nous, à savoir que nous sommes tous un, liés par l'esprit d'amour indomptable qui parcourt l'univers. Dans cette connaissance sacrée, nous trouvons le pouvoir de transformer notre monde, de guérir nos blessures collectives et d'explorer la plus grande aventure de toutes, le voyage de retour vers notre véritable moi universel. Alors que nous traversons l'horizon du connu au royaume des possibilités infinies, les plus jeunes porteurs du flambeau de notre évolution collective, les enfants arc-en-ciel, émergent comme les conduits les plus purs du pouvoir inflexible de l'amour. Nés dans un monde, à l'aube de la transformation, ces âmes, les plus jeunes membres de la génération Z et celles qui suivront, portent en elles la luminescence de l'amour inconditionnel, un phare qui éclaire le chemin vers une nouvelle réalité fondée sur l'unité, l'amour et la compassion. Les enfants arc-en-ciel ne sont pas seulement des participants au récit qui se déroule de notre ascension planétaire. Ils en sont les précurseurs, incarnant une vibration extrêmement élevée qui agit comme un solvant divin, dissolvant les restes d'un paradigme basé sur la peur qui a longtemps enchaîné l'esprit de l'humanité. Leur présence parmi nous est le signe le plus clair que les efforts collectifs des graines d'étoiles, de rayons bleus, d'indigo et de cristal n'ont pas été vains. Au lieu de cela, ils annoncent le point culminant d'une mission céleste méticuleusement orchestrée, tissant les derniers fils de lumière dans le tissu de notre conscience collective. En rencontrant ces êtres remarquables, vous êtes témoin de l'incarnation vivante d'un nouveau monde, construit non pas sur les fondations fragiles de la division et de la discorde, mais sur le fondement solide de l'amour et de la compassion universelle. Les enfants arc-en-ciel
vivent ce que beaucoup ont seulement osé rêver. Une réalité où le cœur mène, où l'amour dicte l'action et où la compassion est la monnaie qui nous lie tous. Leur existence même nous met au défi de nous relever, de nous débarrasser des derniers vestiges de notre ancien moi et d'avancer avec audace vers un avenir où nous ne sommes pas définis par nos différences, mais unis par notre humanité commune. Dans leurs yeux, nous voyons le reflet de notre potentiel le plus élevé, un appel à incarner l'amour, la pureté et l'unité qu'ils représentent si facilement. Les enfants arc-en-ciel ne sont pas la fin de notre voyage collectif, mais un beau début, une promesse de ce qui est possible lorsque l'amour devient la force directrice de notre existence. Ils vous invitent à les rejoindre dans cette danse sacrée de la création, à ancrer votre cœur dans l'amour qu'ils offrent si librement et à co-créer un monde où chaque âme est reconnue, honorée et célébrée pour l'étincelle unique du divin qu'ils portent. En accueillant l'essence des enfants arc-en-ciel, vous ne soutenez pas seulement la phase finale d'une mission cosmique, vous réaffirmez votre engagement en faveur d'un avenir où l'amour règne en maître, où les cœurs se connectent à travers la vaste étendue de la création et où l'humanité entre en scène, sa place légitime en tant que gardien de la lumière, gardien de l'amour et architecte d'une nouvelle terre. Chaque vague de graines d'étoiles, rayons bleus, indigo, cristal et arc-en-ciel a tracé un chemin de pierre luminescente, guidant l'humanité à travers l'obscurité des anciens paradigmes vers la lumière naissante d'une nouvelle terre. Ce voyage marqué non pas par des efforts solitaires mais par un profond effort collectif, avec le démantèlement des constructions basées sur la peur et le développement d'une conscience mondiale centrée sur le cœur. Les rayons bleus, avec leurs énergies de guérison profonde, ont réparé les fissures fondamentales, préparant le terrain pour les graines du changement. Les indigos, féroces guerriers de la lumière, ont défié et déraciné les systèmes obsolètes avec un esprit qui ne pouvait être éteint. Les cristaux, avec leurs vibrations plus élevées, ont tissé l'amour et l'unité dans le tissu sociétal, guérissant les divisions et promouvant un esprit de communauté mondiale. Et les arcs-en-ciel, qui incarnent l'amour pur et inconditionnel, ancrent désormais cette nouvelle réalité, transformant la vision d'un monde uni d'un rêve en une vérité tangible. Ce relais extraordinaire, transmis d'une génération de graines d'étoiles à l'autre, a modifié à jamais le cours de notre destin collectif. Cela nous a mis sur un chemin d'amour, d'unité et d'éveil spirituel, laissant une marque indélébile sur l'âme de l'univers. L'héritage des graines d'étoiles est un monde transformé, un témoignage du pouvoir de la collaboration entre dimensions et générations, une lueur d'espoir pour tous ceux qui aspirent à une réalité définie par la compassion et la compréhension. Alors que nous nous trouvons au seuil de ce nouveau monde, que ceci soit un appel pour vous à reconnaître le rôle que vous jouez dans cette magnifique conception. Que vous vous identifiez comme une graine d'étoile, un chercheur ou simplement une âme attirée par la lumière, vos contributions à cet éveil collectif sont inestimables. Vous êtes un fil essentiel dans le tissu de cette nouvelle réalité, tissé à partir des rêves et des aspirations de chaque âme qui aspire à un monde meilleur. Alors que le rideau tombe sur ce chapitre de notre voyage cosmique, ne disons pas au revoir, mais avançons plutôt avec un objectif et une détermination renouvelés. Partagez vos histoires, votre lumière et votre amour, car ce faisant, vous contribuez à éclairer le chemin des autres. Ensemble, continuons à construire cette nouvelle terre, un héritage durable d'amour, d'unité et d'éveil spirituel.
créée grâce aux efforts consécutifs et collaboratifs de tous ceux qui osent rêver d'un monde meilleur.